Vous me terrifiez. Voilà, aujourd'hui c'est le premier jour où il fait gris après une semaine complètement ensoleillée. Je le prends bien, ouais, parce que franchement, faut pas être trop gourmand dans la vie, on a bien profité. Là, ça fait du bien du coup de rester enfermé à la maison. Bon, tout simplement, j'ai fait la fête hier, mais je me sens d'humeur créative. Voilà, on est dimanche, là je suis en train de chill chez moi, je viens de laver mon sol. C'est ce que je voulais faire ce matin en premier, parce qu'il faut laver son sol, genre, c'est important. Après, tu marches dessus, t'es en mode, mon sol. T'as l'impression que la vie est trop cool et tout. En attendant que ça sèche, je suis en train de traîner sur TikTok. J'ai un peu FOMO parce que je vois tous les contenus à Coachella et c'est mon rêve d'y retourner. J'y suis allé en 2019 avec Lena et c'était incroyable comme expérience. J'étais pas une fêtarde comme aujourd'hui, genre dans le sens où j'étais beaucoup plus jeune et j'étais mineur aux États-Unis, donc déjà je pouvais pas boire d'alcool. C'était genre les influenceurs qui avaient plus de 21 ans qui prenaient des verres et qui me les passaient en cachette, genre Lena. Et là je suis tombé sur un TikTok de TikTokeuses que j'aime bien, qui sont en mode genre plus jamais on prend un Flixbus, c'est trop la merde, c'est le pire truc et tout. Et ils sont en mode genre on était assis derrière les chiottes et ça sentait la merde et tout pendant tout le trajet. C'est horrible. Et je voyais les commentaires, les gens ils étaient en mode Flixbus c'est vraiment la galère. Genre. Prendre un bus pour voyager c'est trop une galère. Genre oh mon dieu. Ça m'est vraiment arrivé une fois parce que quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, je voulais aller à Montpellier pour rejoindre Wesley. C'était mes premières vacances en mode genre ouais j'étais encore mineur, j'avais 16-17 ans. Et bah il y avait pas les sous donc j'avais pris un bus pour aller à Montpellier de Paris. Faut savoir que ma mère avait dû m'accompagner dans une gare. En fait c'est une gare qui n'existe plus je crois aujourd'hui, mais une gare en mode souterrain, il faisait chaud, c'était horrible. On dirait, vous voyez, quand on vous parle des backrooms de la Défense, ces pièces un peu genre sombres, complètement sataniques ou je sais pas quoi, bah cette gare c'était un peu cette vibe. Et ma mère m'a déposé, elle était hyper inquiète de me déposer dans ce bus, qui toute la nuit allait traverser la France pour arriver à Montpellier le lendemain matin, enfin genre à midi. Et c'était vraiment la pire expérience de ma vie parce que, enfin genre quitte à choisir, je préfère prendre du covoiturage et être avec une personne, bon, qui est un peu gênante et tout, mais à la rigueur, t'as une place, genre je sais pas, là j'étais serré, il y avait du bruit, ça puait, tout ça. Je regardais ma série toute la nuit, mais en fait j'ai fait une sorte de nuit blanche du coup parce que impossible de dormir correctement. J'ai le nez bouché, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir porter plainte parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le pollen c'est une invention du capitalisme. Le pollen c'est complètement une invention du capitalisme parce que pourquoi je vous explique. Ça pareil, appris sur TikTok, vérifié sur GPT. Mais en gros, je tousse à cause du pollen, j'ai éternué à cause du pollen, j'ai les yeux qui grattent et j'ai juste trop la flemme de prendre un rendez-vous avec un médecin généraliste pour qu'il me prescrive Aerius, qui est littéralement le seul médicament qui marche sur moi, genre en mode pollen et tout. Ceci étant dit, pourquoi, comment il y a du pollen comme ça dans les grandes villes? Parce que si vous allez en campagne, vous allez remarquer que bah vous n'êtes pas aussi atteint par le pollen. En fait, tout ça c'est à cause des hommes. C'est clairement à cause des hommes. Les arbres qui émettent du pollen, ce sont des arbres mâles. Les arbres femelles sont censés capter ce pollen pour en faire des bébés. Vous voyez ce que je veux dire? Les arbres femelles étant les arbres qui produisent des fruits. Et oui, les divinités féminines, encore une fois, c'est celles qui produisent, c'est la créativité, c'est la couleur, pendant que les hommes ne font que cracher. Bref, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors du coup là les arbres femelles ils rattrapent pas le pollen à Paris? Parce que tout simplement, on a décidé que dans les grandes villes, il ne fallait pas laisser d'arbres femelles, parce que ces arbres femelles allaient produire des fruits que potentiellement les sans-abri pouvaient manger. Donc ça fait quelques petits sous en moins dans le système capitaliste. Enfin maintenant si tu veux un fruit, tu vas l'acheter à Carrefour en fait. Ils auraient pu utiliser ces fruits. En plus de ça, si jamais les sans-abri ne récupéraient pas ces fruits, etc., ces fruits tombent, ils pourrissent dans nos villes, ils salissent nos villes et ça représente un coût d'entretien qui est important, trop important aux yeux de la mairie. Et donc ça fait qu'on a décidé de ne plus mettre d'arbres femelles du tout. Donc faut savoir que genre, nous les humains là on se bat pour une égalité homme-femme. On est là pro-féministe et tout. Les arbres ont déjà perdu. Et leur perte, cette défaite pour les arbres femelles, où on leur a interdit de littéralement vivre en ville, il y a une véritable ségrégation d'arbres qui s'opère en fait à Paris, bah ça fait découler que les personnes qui sont sensibles au pollen comme moi vont souffrir pendant genre au moins 1 mois et demi. Genre là ça doit faire bien 3 semaines que je souffre, mais après c'est juste moi qui suis trop conne pour aller chez le médecin et tout. Mais vous voyez, encore une fois, faut aller chez le médecin, prendre rendez-vous, prendre le médicament, et en fait tout ça c'est de l'argent qui tourne. Donc tout est la faute du capitalisme et des hommes. Oui, j'ai disparu. YouTube c'est vraiment la plateforme qui est ma maison. Donc c'est important pour moi des fois de prendre du recul et de prendre un peu de temps pour savoir ce que j'ai vraiment envie de raconter, parce que c'est un peu là où je m'amuse le plus, c'est là où j'ai vraiment envie de produire de la qualité et pas juste produire pour produire. Même Lena m'avait dit c'est important de faire des pauses, en tout cas sur YouTube. Spark Daisy RL pour moi ça doit raconter une histoire et même si je vous ai produit énormément d'épisodes en l'espace de 2 ans, pour moi le volume 2 devait s'arrêter parce que j'avais besoin de savoir qu'est-ce que j'avais envie de raconter après. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est pas du tout parce que je suis fatigué ou parce que j'ai la flemme. Alors oui, c'était fatigant et en vrai, je vous cache pas qu'il y a eu des moments qui étaient plutôt intenses niveau taf.
en termes de montage, etc. Parce que je fais vraiment tout seul, mais en même temps j'adore ça, donc je m'en plains pas. Mais même pour vous, je sais que vous êtes des gens qui grandissent avec moi. Vous aussi, vous avez envie qu'on évoque de nouveaux sujets ensemble. J'ai toujours envie de faire mûrir mon contenu toujours plus. Et du coup, j'ai besoin de prendre du temps parce que je peux pas continuer de vous faire lire un livre que je suis encore en train d'écrire. Évidemment, c'est pas la fin de Spark Days IRL, ce sera jamais fini. D'ailleurs, s'il y a des fans de la série, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire IRL Army. Comme ceux qui me suivent sur le canal d'Instagram, si vous faites partie de cette IRL Army, je vais vous voir en commentaire YouTube ou sur Spotify si vous m'écoutez en podcast. Life is great. Depuis ce matin, depuis que le festival a commencé, Coachella, je suis en train de regarder depuis chez moi. J'aime trop parce que je me s'assure ma télé et j'écoute en même temps, donc j'ai un peu l'impression d'y être. J'ai le seum de pas y être cette année et j'aimerais trop y retourner. Je sais que quand j'y retournerai, ça sera le bon moment. J'ai vu plein de TikTok de gens qui étaient en mode Coachella, c'est complètement fini, j'en ai même pas entendu parler, etc. Peut-être que certes, sur les réseaux, il y a plus cette hype de genre, c'est l'endroit où tous les influenceurs sont et vont poster en même temps, etc. Et c'est peut-être pour ça que genre personne n'en entend parler. Mais en tant que fan de musique, ça reste un des meilleurs festivals de musique que j'ai fait. Parce qu'en plus de ça, j'y suis allé en 2019, donc j'avais pas le recul et l'expérience que j'ai désormais après tous les festivals de musique que j'ai fait et les genres musicaux que j'ai explorés entre temps parce que quand j'étais en 2019, j'avais 19 ans, donc j'écoutais beaucoup de pop musique, j'étais déjà très ouvert musicalement mais pas autant que je le suis aujourd'hui. Il y avait le set de Gaga, Lady Gaga, que vous avez sûrement dû voir tourner partout sur tous les réseaux sociaux et j'avoue que franchement dans un festival j'ai jamais vu ça et en plus de ça Gaga je trouve que c'était vraiment une de ses meilleures performances. Le show il était millimétré, chaque chorégraphie était parfaite, donc vraiment bravo à Paris Gobel, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom, mais la chorégraphe qui travaille avec elle, qui est cette chorégraphe qui date depuis un moment, qu'on voit un peu partout, qui avait fait le Super Bowl de Rihanna, il me semble. Donc bravo à elle. Toute la DA du show, comment il était construit, la setlist, les arrangements. Vous avez des chaînes live de Coachella. Et ce matin, je me suis réveillé, il y avait Charlie. Et je faisais ma cuisine, j'étais en train de cuire mon steak et tout. Je m'imaginais être dans ma petite tente à Coachella et entendre Charlie chanter au loin. Moi, j'avais peur, là, après le Brat Summer et l'année 2024 qu'on venait de passer, que j'allais plus en pouvoir, entre guillemets, que j'allais saturer niveau Charlie et tout, alors que pas du tout. Ça m'a fait trop plaisir de la voir là et ça m'a même teasé le fait que je vais la voir à We Love Green en France, à Paris, c'est sa seule date et ça sera au festival We Love Green, donc ça j'ai que hâte. Je sais pas si vous allez me suivre, mais pour moi l'année 2024 ça a été un boom dans la pop culture, dans la musique, dans plein de trucs et j'aime bien appeler ça l'année Brat. En l'an Brat. Par exemple, 2024, c'est l'an Brat. Et genre là, on est en l'an Brat numéro 1. Et l'année prochaine, on sera en l'an Brat 2. Comme à l'époque, on disait, il y avait Jésus-Christ et après post-Jésus-Christ. La question n'est pas de dire que Charli XCX est une figure aussi emblématique que Jésus-Christ. Attention, ne me tapez pas sur les doigts, c'est pas ça mon propos. En revanche, c'est pour me permettre de me situer pop culturellement parlant. Parce que je trouve que l'année dernière, ça a été comme une sorte de libération au niveau de la culture. En tout cas, dans mon book et dans mon univers, dans ce que je consomme et tout. Quand dans la pop music, on a eu le boom de Sabrina Carpenter, on a eu Chappell Roan, on a eu Brat. Enfin bref, on va pas revenir sur l'année 2024 parce que genre on a compris musicalement. En plus, les femmes ont montré que genre c'était elles qui menaient le game. Et donc de voir Charli performer au festival cette année, pour moi, c'est la consécration de tout ça. J'ai adoré la regarder ce matin. Puis ça me permet de manifester le fait de vouloir y retourner. Genre ce qui est fou, c'est que genre en 2019, si tu m'avais montré que là, je serais dans cet appartement parisien que j'aurais rêvé d'avoir à 19 ans, si on m'avait montré que j'étais en train de regarder Coachella là, je serais en train de phaser. Mais là, j'aimerais aussi être à la place de ce Johan de 19 ans qui était à Coachella. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais dans les deux sens, je kiffe trop ma vie. Comme vous le savez, ça fait déjà 10 ans que je me suis lancé sur les réseaux sociaux et à force de vous rencontrer à droite à gauche, je sais que les gens qui me regardent ici sur cette chaîne, vous êtes des gens un peu comme moi. J'ai la chance d'avoir pu rassembler une communauté qui me ressemble, comprend mes références, mon univers, mes jokes. On se sait, genre. Et du coup, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que j'ai rencontrés, même depuis IRL, dans la rue, comme ça, à des events ou blablabla. J'ai capté votre vibe. Les gens qui me regardent, vous êtes des créas. Vous êtes des artistes, même, si je peux me permettre. On est tous des artistes. Everybody is a star. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça allait être important que je puisse vous donner quelques conseils parce que je sais que du coup, parmi vous, parmi certains créas et artistes, vous hésitez à vous lancer potentiellement sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup bougé, le milieu, on dit qu'il est saturé, il y a beaucoup de créateurs et on dirait que ça va être infernal de se frayer un chemin parmi tous ces gens qui prennent la parole sur les réseaux. Sachez que si vous avez une vision aujourd'hui, on est enfin rentré dans l'ère où Internet va rendre justice aux gens qui sont vraiment créatifs
Et pas seulement ceux qui sont là pour le beurre et l'argent du beurre, mais ceux qui ont vraiment une ambition derrière. J'entends par là faire des réseaux sociaux un tremplin pour pouvoir briller et faire des projets au-delà des réseaux sociaux, que ce soit de la musique, de la flûte, de la trompette, du violon, ou écrire un livre, écrire une série, écrire un film d'horreur, ou pourquoi pas ouvrir un café de matcha. Des bisous à Annie et là. J'ai besoin de rendre l'appareil en fait. Commencer les réseaux sociaux, c'était pour que ce soit un tremplin parce que j'avais beaucoup d'artistes qui m'inspiraient et je savais que le web allait être potentiellement une porte d'accès vers un milieu auquel je n'avais pas du tout accès parce que j'ai grandi dans la classe moyenne, milieu populaire. Dans ma famille, tout le monde aime la musique mais personne n'en fait vraiment. J'ai pas de contact, je suis pas un nepo baby ou quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle je me suis lancé, c'était parce que je savais qu'Internet allait être mon way in. Les réseaux sociaux pour moi et ces 10 ans de carrière ont été un véritable ascenseur social. Et c'est grâce à ça que j'ai pu m'immiscer et me créer un sorte de carnet de contacts. Donc voilà, il faut rester dans cette vision de c'est un tremplin. Et il faut absolument pas baisser les bras avec le début de genre les stats, les vues, le fait de ne pas avoir de visibilité. Parce que c'est ce mantra-là, ce truc de genre c'est mon tremplin, qui a fait que j'ai jamais baissé les bras, grâce à Dieu. Quand j'ai commencé, je postais une vidéo par semaine sur YouTube et je faisais genre 200 vues. Et c'était pas à la même époque, mais du coup j'ai continué jusqu'à rassembler des gens qui comprenaient vraiment ce truc-là. Et en fait, il faut enlever ce truc de les chiffres et la grosse commu et ci et ça. En fait, quand t'es un créa et que tu te lances sur les réseaux, il faut déjà te dire que t'es légitime. Genre, il y a personne qui peut te dire que tu peux pas le faire. Donc ça, on oublie. Je suis timide et tout, on oublie. Sinon, tant pis, en fait. Le jeu en veut la chandelle. Donc tu t'affiches et c'est comme ça. Et surtout, il ne faut pas oublier, du coup, dans cet aspect-là, que chaque personne qui va interagir avec ton contenu, donc que ce soit même 4 commentaires ou 6 likes, ou 6 ça, ou 6 ça, ça reste des personnes qui ont interagi avec ton contenu. On va vraiment tester ta capacité à engager les gens et à les faire réagir à ton art. Un des trucs qui m'a le plus tiraillé en grandissant dans ce milieu-là et en étant à fond sur les réseaux, et c'est ça qui fait que je puisse payer mon loyer et qu'à la fois, je me suis rappelé que j'avais fait ça pour que ce soit un tremplin pour pouvoir faire autre chose, c'est déjà d'accepter que tu as le droit et que tu es légitime d'être un artiste. Mais il y a un moment où genre des fois tu te poses des questions et tu te dis si je fais trop l'influenceur et que je suis trop créateur de contenu et que je suis trop commercial, personne va prendre au sérieux mon art. Et à la fois, si je fais que mon art et que je suis pas assez commercial, personne va me caler. En fait, la vérité, c'est que on est en train d'évoluer dans un monde où enfin, les deux sont possibles, les deux servent à l'un et à l'autre. Et moi, j'ai pris beaucoup de temps à prendre conscience de ça parce que j'ai commencé à une époque où la multiple casquette, c'est interdit. En France, t'es dans une case de créateur de contenu, t'as le droit de faire que ça et t'as pas le droit de t'exprimer autrement. Aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une ère, et surtout depuis, je pense, TikTok et cette arrivée de tellement de créateurs talentueux et hyper niche dans ce qu'ils font, etc. Ça nous montre qu'en fait, si vraiment t'es un artiste qui cherche à vendre son art, t'as tous les droits d'aller chercher un maximum de monde en faisant quelque chose de commercial et en réunissant les deux. Je pense que vraiment l'un n'empêche pas l'autre, et c'est un peu ce que j'ai fait avec Spark Days IRL. Mon but en lançant cette série sur YouTube et en m'amusant juste de base, parce que je voulais juste m'amuser et faire des vidéos, je me suis dit qu'importe à quoi ça ressemble, on verra qui sera là. En faisant ça, c'est que je sais que parmi mes 450 000 abonnés sur YouTube, je sais qu'il y avait absolument pas tout le monde qui allait regarder ça, mais derrière, j'ai créé une communauté qui est beaucoup plus engagée dans mon message et qui est à fond dans ce que je vais aller proposer derrière. Je vous parlais du milieu qui était saturé, on aura tendance à se dire qu'il y a beaucoup trop de créateurs et que c'est plus comme avant l'influence, etc. Alors oui, c'est plus comme avant. Moi, perso, je trouve que l'influence est beaucoup plus amusante aujourd'hui quand t'es créatif. Parce que chaque créateur, il va créer un univers à lui avec son ADN, et on sait très bien que personne n'a la même ADN que toi, en gros. Et donc, au plus t'es précis dans tes délires, au plus tu vas parler de trucs qui sont complètement genre dans ta vibe, que peut-être tu vas dire pas tout le monde va comprendre. En fait, fais-le. Maintenant, un consommateur, il va être capable d'aller chercher son match parfait. Au fur et à mesure, les algorithmes sont tellement bien faits aujourd'hui qu'il va tomber sur toi si vraiment, mais si et seulement si, tu es précis dans ce que tu exprimes et tu vas au bout de ton idée, de ton intuition, et tu cherches pas à faire un truc qui ressemble à tout le monde. Et tu crées, et tu peux créer n'importe quoi. Tu crées juste. En plus de ça, même sans une immense communauté, une immense visibilité, vous savez jamais quelle personne se trouve derrière son écran et tombe sur votre contenu. On vit aujourd'hui dans un monde qui est tellement connecté, sa mère. Il suffit d'une personne, parce que tu sais jamais quand, qui, quoi, comment peut tomber sur ça et t'apporter les ressources dont tu as besoin. C'était mon TED Talk.
On se rend compte avec mes amis qu'on a beaucoup de choses dans notre caractère et dans notre comportement et aussi dans notre façon de s'exprimer, nos langages et nos blagues, qu'on est un peu autiste. J'ai encore fait une crise d'allergie, mes yeux ils sont rouges. Heureusement pour moi, j'avais mes gouttes pour me protéger du pollen. Si un jour vous voulez être ami avec Johan Spider Eyes, soyez pas ami avec lui. C'est un saboteur. Je viens de retrouver une preuve en direct de mon ami Johan qui m'avait rasé les cheveux à l'époque, parce que là je pensais à me raser les cheveux. Regardez les contours qu'il m'a fait, vous êtes prêts? J'ai jamais vu ça. Donc il m'a fait... Vous vous rendez compte qu'il m'a fait ça? Non mais c'est très grave. C'est criminel. Il est en mode t'inquiète, je sais faire les contours et tout. Même regarde Bilal comment il est mort de rire. Attends. À l'époque, on faisait des vidéos de 3 minutes sur YouTube. 3 minutes, 700 000 vues. Pour ma défense, j'ai jamais dit à Sullivan que je savais raser les crânes des gens. T'avais dit je sais faire les contours, menteuse. Non. Sullivan m'a vendu une performance artistique dans le cadre de l'inauguration de IGTV, Instagram. Il m'a dit que ça doit être une vidéo vraiment artsy et tout. Donc le moment où je lui rase la tête, je faisais plus attention à mon intention, à mes expressions, à mes mouvements. D'ailleurs, le moment où il me rasait, parce qu'il était derrière moi, il me rasait. Mais en fait, il me rasait pas, il prenait... Parce que la tondeuse, il y avait un gros sabot, et en fait, il prenait les pointes du sabot, il les plantait, il faisait... Alors que, le sabot, faut le mettre à plat. Et lui, il était comme ça, en gros. Bref, terriblement horrible. Moi, je suis pour la légalisation du cannabis en France. Parce que l'alcool est tout aussi dangereux. Selon moi, mes propos n'engagent que moi. C'est aussi important pour tout l'aspect médical et thérapeutique, mais je crois qu'on a déjà fait un certain pas en ce sens. Mais pour le côté récréatif, laissez-nous nous amuser. Moi, je trouve que l'alcool me fait beaucoup plus de mal, personnellement. Et les répercussions sont plus notables sur mon physique et mon mental. Contrairement au cannabis que je consomme dans les pays où c'est légal. Après le café, je suis parti souffler à Montmartre. J'aime bien me poser là-bas parce que j'avais un peu ce qu'on appelle le blues du lundi avec mon amie Inès. Après, il y a des lundis où je dead. C'est un peu comme dans Mario Kart. Vous voyez quand vous voulez démarrer la course et que vous faites un mauvais démarrage. Vous voyez ce jeu sur la DS? Si tu prépares mal ton démarrage, que tu accélères trop tôt, tu fais un mauvais démarrage et tu pars genre en dernier, tu pues la merde et tout genre. Pour moi, le lundi, c'est soit ça ou soit tu fais un bon démarrage. Il n'y a pas d'entre-deux. Et il y a des jours comme ça où c'est mauvais démarrage. Après, c'est pas que le lundi, hein, c'est la vie, genre après tout. Tout ça pour dire que je me suis posé à Montmartre et ça me fait extrêmement du bien. Quand je vivais à La Fabuleuse, on habitait tout proche de Montmartre et du coup, c'était ce que je faisais. Et là, ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait vu que j'ai déménagé. Je connais un peu les coins où il n'y a pas de touristes du tout, où genre je peux me poser, souffler un petit peu et tout. Donc je suis vraiment dans ce coin de Montmartre où genre il y a rien qui se passe, genre je fais ma vie et tout, genre je chill. Je pense à la life, enfin bref. Et il y a 2 Finlandais qui sont arrivés devant moi. Et juste moi, je filmais avec ma caméra et tout. J'étais un peu en mode, oula, dans mon petit coin tranquille, qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais je voyais que c'était des touristes, des jeunes, chill et tout. Et de là, on a commencé à tchatcher. Et en fait, pourquoi je me suis autant accroché à cette discussion? Parce qu'un des 2 Finlandais ressemblait littéralement à un prince. Il était blond, il avait un visage d'ange et vraiment un prince. Et il s'exprimait, il avait une posture genre qui faisait que genre j'étais en mode waouh, t'es chic, t'es royal. Il avait une petite veste sur lui qui était magnifique et tout. Enfin bref, il était chic, il était parfait genre. Et on discute de la vie et tout, de nos pays, de nos différences de politique, des avantages chez l'un, chez l'autre et tout. Parce que je lui avais dit que j'avais visité la Finlande en septembre dernier. Enfin bref. Et j'étais en mode mais je préfère Paris, enfin faut pas abuser. Et genre je suis en mode mais du coup qu'est-ce que vous faites et tout. Ils sont en mode genre ouais on est jeunes et tout, tout ça. Et je suis en mode vous voulez faire quoi plus tard? Et il y en a un des 2 qui me dit je suis dealer. Et je suis en mode ah ok. Et l'autre qui est en mode genre je me suis fait virer de mon école, blablabla. Donc je suis un peu en mode genre ah des bad boys. Ok d'accord, je comprends un peu la vibe et tout. Je veux en savoir plus, tu vois. Genre je suis grave, j'aime trop parler avec des gens comme ça randomly genre. Et je suis trop content que ça me soit arrivé. Ce genre de truc qui t'arrive que quand t'es tout seul en plus. Donc j'ai saisi l'opportunité pour vivre une histoire, pour enchanter et romantiser ce lundi de merde. Et donc le blond, on va l'appeler le prince charmant, le prince, me dit ouais je suis dealer mais moi mon rêve ce serait d'être un artiste. Et je suis en mode waouh, il veut dessiner et tout. Et je trouvais ça trop chou, j'étais en mode on dirait trop une série Netflix pour ados genre. Et l'autre il était en mode ouais je me suis fait virer de l'école et tout mais moi j'aimerais être un chef cuisinier et tout. Il travaille dans un petit resto et tout et je trouvais ça trop mignon. J'étais en mode mais guys vous savez que genre là vous avez enfin je crois qu'ils étaient plus jeunes que moi, genre ils avaient 20-21 ans et j'étais en mode mais enfin vous savez que tout est possible genre. En plus de ça ils ont la chance de vivre dans un pays qui est quand même assez privilégié, genre la Finlande à ce que je sache c'est pas le pire des pays. Je crois qu'à chaque fois il y a des articles qui disent genre les pays les plus heureux du monde et tout blablabla. Ils sont grave woke et tout, enfin bref. Donc j'étais en mode enfin vous avez le temps en fait, vous savez pas de quoi demain est fait. De ma petite échelle de 25 ans je peux vous dire que vraiment au plus tu grandis, au plus t'apprends à faire confiance au timing. Tu vas te rendre compte que les choses sont peut-être plus faciles à conquérir parce que entre temps t'auras appris des leçons sur des trucs que tu pensais pas du tout faire et qui te faisaient chier de faire et c'est comme ça partout je trouve un peu genre. Donc en fait j'étais un peu genre un petit mentor. J'ai eu une petite discussion avec ces 2 jeunes et je me suis senti un peu chaman dans l'âme. En vrai juste même eux ils me faisaient trop rire, je rigolais trop avec eux et j'ai aimé le moment, voilà. Donc je voulais vous le partager. Je me sens hyper bien
bien aujourd'hui, depuis que je me suis réveillée ce matin. Je pense que d'une partie, c'est parce que hier, j'ai commencé à monter cette vidéo et je me suis rendu compte que ça avait exactement le rendu que je m'étais imaginé. Donc, c'était hyper satisfaisant à vivre. En fait, moi, je stresse trop pour rien. Et c'est dans ces moments-là que c'est une piqûre de rappel de trust the process. Genre, en fait, je filmais. Et en filmant toutes ces séquences, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je raconte? Ça va faire aucun sens. Est-ce que c'est vraiment joli, entre guillemets? Même si le but, c'est que cette série de vidéos, ce soit un peu l'anti-IRL, l'anti-Spark Days IRL. Que ce soit un peu tout l'inverse que ce que je vous ai servi pendant 2 ans. Matcha, 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 on va prendre un matcha. J'en peux plus du matcha, mais j'avoue que cette épidémie, cette véritable épidémie du matcha, a eu raison de moi. J'avoue tout, j'aime trop. Là, ça fait genre bien une semaine que je bois du matcha juste le matin. Déjà, Sullivan, il avait raison. Le fait de préparer son matcha, c'est comme faire un rituel. Parce que c'est pas juste la machine qui fait brrrr. Non, là, t'es dans une douceur. Tu fouettes ton matcha, tout ça, blablabla. Après, juste, moi, je suis pas Esther Luxet. Je fais du matcha. Je mets mon matcha dans mon vulgaire gobelet et je mets du lait d'avoine et c'est tout. Il y a pas de no ice, pas de glaçons, pas de miel, pas de pétales de rose ou je sais pas quoi. Non, juste du matcha et du lait d'avoine parce que je suis trop un flemmard. Il y a une fille à côté de moi, genre dans le buisson d'à côté, qui pareil a un trépied est en train de filmer des TikTok et moi qui suis en train de filmer ça. Les gens ils doivent vraiment se dire genre, mais dans quel monde vit-on? J'adore dire ça. Dans quel monde vit-on? Je me sens aussi bien parce que j'ai fait des rêves qui étaient assez intenses. Et en fait, généralement, quand je fais des rêves qui sont lucides, bah j'aime trop. Même si des fois, ils peuvent être un peu tordants. Genre, la dernière fois, j'ai fait un rêve lucide où, pour la dernière fois, je pense, j'ai vu mon ex parce que ça m'arrivait très occasionnellement. Plus le temps avançait et plus ça arrivait occasionnellement de voir mon ex très vite fait dans mes rêves lucides, comme s'il tentait de m'harceler en astral, pour ceux qui comprennent. Et dans un de mes derniers rêves lucides, il est mort. Genre disparu comme les Avengers, vous voyez, en mode poussière et tout. Et du coup, dans la vraie vie, donc ici, là, j'étais en mode, il faut que j'aille au bout d'un truc avec lui et tout. Donc pour la première fois, je lui ai reparlé, etc. Et je lui ai laissé la porte ouverte de chez moi, pensant qu'on allait rigoler et s'amuser. Finalement que Noni, il est venu pour m'insulter et tout. Enfin bref, je sais pas si vous me suivez sur Instagram sur cette histoire. Si vous voulez que je vous la raconte en détail sur YouTube, dites-moi dans les commentaires, mais flemme pour l'instant. Bref, tout ça pour dire que mon rêve lucide m'avait mené à ce moment réel dans ma vie. Et du coup, mes rêves lucides, c'est toujours un peu genre, ils ont toujours 2 saisons d'avance. Et c'est ça que j'adore. C'est un peu comme quand j'étais petit et que aux États-Unis à la télévision, ils étaient toujours en avance sur une saison d'une série, alors que nous en France, ça tardait quoi. Peut-être que certains ici vous êtes trop jeunes pour comprendre ce que je raconte. Oui, donc j'ai fait un rêve lucide et je me suis réveillée ce matin en mode en forme. Pour ceux qui sont pas familiers avec le terme rêve lucide, un rêve lucide, c'est un rêve où tu es complètement conscient. Et quand tu te réveilles, tu te rappelles quand même une grande partie de ce rêve-là. Et c'est un rêve où vraiment, dans ton rêve, tu parles, tu agis, tu interagis, tu vas où tu veux. Et j'en fais assez souvent, ce qui m'a entraîné à pouvoir faire plus de rêves lucides, ou du moins à mieux m'en rappeler. C'est que l'année dernière, j'ai lu un livre qui s'appelait L'art de la créativité ou Creativity is the life, ou je sais plus c'est quoi. Enfin bref, j'ai vraiment oublié le nom de ce livre, mais il est assez connu. Je l'ai pas lu en entier, mais dans ce livre, il propose un exercice où, quand tu te réveilles, c'est tout simple, tu prends 3 pages blanches et le but, c'est d'écrire tout ce qui te passe par la tête sur ces 3 pages blanches. J'avoue, il y a des jours où, parce que je l'ai fait vraiment sur genre 2-3 mois, et il y a des jours où j'écrivais pas sur 3 pages, des fois je dessinais et tout, mais t'as le droit, genre en gros, il y a aucune règle. Tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux écrire ta liste de courses, tu peux dire ah nanana, ce que tu ressens, journal intime, dessiner, écrire ce que t'as vu dans tes rêves. En fait, il n'y a pas de règle, donc c'est ça qui est bien. Et en fait, cet exercice permet de vider une partie de ton cerveau, qui est la partie logique, théorique, pour laisser place à l'autre partie créa, blablabla. Mais je me suis rendu compte, en tout cas j'ai fait un lien, qu'en faisant cet exercice, ça a travaillé ma capacité à me rappeler de quoi j'avais rêvé en me réveillant. En tout cas, c'est depuis ce moment-là que je me rends compte que je me rappelle beaucoup plus de mes rêves. Et se rappeler beaucoup plus de ses rêves, c'est une véritable arme au quotidien parce que ça renforce ton intuition. Des fois, ça peut être prémonitoire, affaire de phénomène Raven. Vous avez capté. Vous êtes au courant qu'on nous ment sur le calendrier qu'on utilise, le calendrier de tous les jours, janvier à décembre. Vous voyez le calendrier? Bah en fait on nous ment parce que le calendrier actuel qu'on utilise, il a été inventé par le pape Georges
13, quelque chose comme ça, il s'appelle, ou Grégoire, je sais plus. Bref, un pape à l'ancienne qui avait inventé ce calendrier, parce qu'en fait, le mot calendrier, calendar en anglais, il vient du mot calends, d'une langue sûrement morte, sûrement latin, et calends, ça veut dire cahier des charges. Et donc en fait, le pape, il avait créé ce calendrier-là pour rappeler aux gens le dû des taxes qu'ils devaient payer. Payer, money. Et donc on vit dans un mensonge, c'est pas le vrai calendrier. D'ailleurs, il y a même Jules César qui voulait son mois et qui a eu le mois juillet. Et un autre gars de l'histoire en mode genre Jules César, mais un autre qui s'appelait Auguste ou quelque chose comme ça, qui voulait le mois d'août. Donc on lui a donné Auguste, Augustus, quelque chose comme ça. Et par conséquent, un mois, il est pas censé avoir autant de jours. Et en plus de ça, un truc qui fait pas sens, septembre, ça vient de sept, donc c'est 7, sauf que c'est le mois 9. Novembre, le mois 9, mais pourtant c'est le mois 11. Octobre, ocho, c'est le mois 8. Mais sauf que c'est le mois 10. Décembre, 10. Mais en fait, c'est 12. Vous me suivez toujours? Surtout que les femmes ont leur period, c'est-à-dire quand elles sont indisposées. C'est souvent réglé par rapport à la lune. Et nous, en tant qu'humains, nos mois sont censés être en relation avec la lune par rapport à sa pleine lune ou la nouvelle lune, sa croissance, sa décroissance. Là, tu me parles d'un vrai mois. Révolution. On nous ment. L'humanité vit dans une grande illusion. Mais ensemble, nous allons en déceler les plus grands secrets. Come with me. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Faites de beaux rêves lucides. Regarde comment la team on est. Ça fait déjà 10 ans qu'on dirige le show. Une nouvelle ère commence. Sans réparer tous nos. N'aie pas peur d'oser rêver plus.